Le premier type de planification, c'est la planification premium. Ça, c'est utilisé dans de grandes entreprises, de grandes multinationales. C'est des entreprises qui ont de gros budgets et des entreprises qui ont énormément de clients. À titre d'information, j'ai déjà bossé pour des entreprises qui avaient plus de 350 000 clients sur un secteur d'activité en particulier. Et donc, on était amené à visiter des dizaines de milliers de clients chaque année, ce qui est monumental. Et dans ce cas de figure, bien évidemment, on a un service planification avec des planificateurs ou des planificatrices, des outils dédiés à la planification et des logiciels de planification payants. Dans ce cas de figure-là, le personnel qui est itinérant, qui est sur le terrain, ne gère absolument pas la planification. Ce sont les planificatrices qui préparent les tournées, qui utilisent les logiciels, qui essaient d'optimiser au maximum la tournée, qui contactent les clients, qui prennent des rendez-vous et qui mettent tout ça dans le logiciel. Et les personnels itinérants, le matin, se connectent à leur application et ont déjà toute la tournée qui est planifiée. Ils ont juste à prendre contact avec les clients pour les prévenir qu'ils vont arriver à telle heure et telle heure. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur de l'optimisation d'un point de vue de la planification, car le secteur d'activité l'exige, l'entreprise le permet et on a les moyens et les ressources pour ce faire. Donc, ce type de planification est un rouage critique d'un point de vue opérationnel pour ces entreprises. Si on se contente de faire de la planification de mauvaise qualité, c'est tout le business qui risque d'être en péril. Et c'est avec ce type de planification-là qu'on arrive à atteindre beaucoup plus facilement de la performance opérationnelle et dans certains cas, quand on maîtrise réellement son sujet, atteindre l'excellence opérationnelle d'un point de vue business, ce que j'ai pu faire avec la totalité des équipes que j'ai eu à manager. Concernant le deuxième type de planification, on est sur le total opposé de la planification premium. Ici, on est sur des petites et moyennes entreprises avec de très petits budgets, de faibles ressources, mais aussi un volume de clients et une activité qui est inférieur à ce que l'on retrouve dans de grosses multinationales. D'accord ? Donc, allouer des ressources monumentales dans la planification, c'est totalement contre-productif. En tout cas, au premier abord, parce qu'à partir du moment où on commence à faire grossir l'activité, bien évidemment, qu'il faut basculer sur une professionnalisation de la planification. Mais il y a aussi un autre cas de figure particulier où on est sur une planification différente. C'est sur les projets de test. Ce que l'on peut retrouver aussi dans une grosse multinationale, c'est-à-dire qu'on a un projet, on doit tester un projet, on doit peut-être, j'en sais rien, internaliser une équipe dans un domaine d'activité spécifique. La société ne désire pas allouer des ressources monumentales sur un projet test. Moi, ça m'est déjà arrivé où on a internalisé des activités et on voulait comparer le coût de production entre l'internalisation et le fait de sous-traiter l'activité en question. Et on me disait, voilà, démerde-toi avec tes équipes, avec la planification. Nous, ce que l'on veut, c'est voir si ça fonctionne. Et donc là, tu te retrouves dans le même cas de figure qu'avec une petite TPE ou une petite PME et tu dois composer avec. Alors bien évidemment, il n'y a aucun service planification. Les équipes sont en totale autonomie, elles n'ont pas d'outils, pas de logiciel payant. Ce sont les équipes itinérantes et le manager qui gèrent tout d'un point de vue de la planification, quand bien même, c'est absolument pas leur cœur de métier. Alors chacun fait comme il peut. Il y en a qui utilisent un carnet avec un stylo, d'autres qui utilisent des vieux fichiers Excel, et il y en a même qui vont carrément la fleur au fusil et qui font tout de tête. Ils font comme ils peuvent en général. Et donc ici, la majorité de ces entreprises n'accompagnent pas les salariés dans la gestion et l'optimisation de la planification, ce qui fait que la planification n'est pas un rouage d'un point de vue de l'optimisation, mais quelque chose qui est subi, une contrainte supplémentaire pour les équipes, ce qui fait qu'en général, c'est très très rare de voir dans ces équipes une performance opérationnelle réelle vis-à-vis du personnel itinérant. Si jamais tu es dans ce cas de figure, à savoir que voilà, tu n'as pas les ressources ni les moyens nécessaires pour avoir une planification professionnelle, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, ou même à ton compte, moi je te propose une alternative. L'alternative en question, c'est Google My Maps. À ne pas confondre avec Google Maps, c'est deux choses totalement différentes. Google My Maps, c'est une extension de Google Maps. Les deux travaillent ensemble, mais c'est deux outils totalement différents. Ok ? C'est un service gratuit de cartographie personnalisée. Très rapidement, sans rentrer dans les détails techniques, étant donné qu'on va tout voir dans l'étude de cas, voici une liste non exhaustive de ce que l'outil permet de faire en règle générale. Il te permet d'ajouter des repères personnalisés, comme sur Google Maps,
d'importer des données depuis un fichier Excel. Et là, c'est vraiment un game changer parce que tu vas pouvoir importer littéralement ta base de fichiers clients directement dans l'outil pour gagner énormément de temps. Jusqu'à 2000 points par couche et par strat, en sachant que tu peux créer jusqu'à 10 calques différents, tu peux partager la carte avec la totalité de ton équipe, en plus de ça elle est interactive, tu peux tracer des zones, personnaliser les couleurs, afficher les distances et intégrer la carte dans un site web, etc., etc. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire une étude de cas pour te montrer comment utiliser l'outil et voir un petit peu ce que l'on peut faire d'un point de vue optimisation opérationnelle et gestion de tournée. La première des choses, c'est que bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Google. Il n'y a aucun partenariat commercial. Deuxième des choses, c'est qu'il faut absolument que tu te connectes sur un compte Google, un compte Gmail. Donc, si tu es sur PC, connecte-toi à ton compte Google. Si tu n'as pas de compte Google, tu as forcément des tutos sur Internet qui t'expliquent comment faire. Quand tu es connecté, rends-toi sur ton moteur de recherche et tu vas venir taper Google My Maps. Attention, je répète encore une fois, Google My Maps et non pas Google Maps. C'est deux choses totalement différentes. Du coup, tu vas tomber sur cette page d'accueil sans les cartes qui sont ici, parce que ça va nous servir pour le tutoriel. Quand tu es sur la page d'accueil qui ressemble à celle-ci, tu es au bon endroit. Ensuite, en parallèle de ça, tu vas venir te connecter sur ton Google Drive parce que il y a deux choses. Première des choses, c'est que ta carte se met à jour et se synchronise automatiquement sur ton Google Drive, ce qui nous permettra de l'utiliser par la suite directement sur le terrain. Deuxième des choses, c'est qu'on va pouvoir importer des bases clients, donc on met la base client sur notre Google Drive, ce qui nous permettra de l'importer et de créer notre carte directement en cartographie. Quand tout ça c'est fait, il faut que sur ta device que tu vas utiliser sur le terrain, que ce soit un portable ou une tablette, il faut que tu télécharges l'application Google Drive, d'accord ? Et que tu télécharges également l'application Google Maps, et non pas Google My Maps. Parce qu'on va se servir de Google Maps via une synchronisation sur Google Drive pour l'utiliser comme un GPS et pour avoir accès à toute la cartographie qu'on aura au préalable établie. D'accord ? Donc la planification se fait sur PC et on a directement accès en temps réel sur notre device, que ce soit un portable ou une tablette, sur le terrain. Et les modifications qui sont faites sur le terrain se font également sur le PC et vice-versa. Donc tu commences à comprendre un petit peu la puissance de l'outil d'un point de vue de la planification sur le terrain. Du coup, je vais te présenter comment fonctionne l'outil rapidement et ce que l'on peut faire avec d'un point de vue de l'optimisation. La première des choses à faire, c'est de venir créer une carte qui va nous servir pour notre planification. Deuxième des choses, c'est que comme je te l'ai expliqué, Google My Maps est une extension de Google Maps. Donc toutes les informations et toute la puissance opérationnelle de Google Maps est directement intégrée sur Google My Maps, ce qui te permettra de retrouver beaucoup plus facilement certains clients et tu vas voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Troisième des choses, c'est que sur Google My Maps, on peut faire et on doit faire ce que l'on appelle des calques. Comme je te l'ai dit lors de la présentation, tu as le droit de créer jusqu'à 10 calques différents en fonction du type de projet, en fonction du nombre de techniciens que tu as sur le terrain ou du nombre de personnels itinérants, en fonction du type de client, en fonction du secteur d'activité. C'est toi qui vois et c'est toi qui fais comme tu veux. Donc pour ajouter un calque, il n'y a rien de plus facile. Tu viens ici et tu ajoutes un calque. Il s'ajoute directement et tu as le droit de créer 10 calques différents. Ensuite, comme tu peux le voir, on peut importer une base de clients, ce qui nous permettra de gagner un temps considérable dans la planification de nos tournées. Tu peux également renommer le calque en question, supprimer le calque. Tu peux aussi le décocher pour qu'il n'apparaisse plus sur ta carte pour faciliter la visualisation opérationnelle du premier coup d'œil. Donc admettons qu'ici, je sais pas moi, c'est le tech numéro 1, voilà, ici c'est le tech numéro 2, et si tu veux, tu peux allouer à chaque calque une couleur pour t'y retrouver beaucoup plus facilement. Une fois que tu as fait ça, tu peux venir directement placer tes points, soit en important, comme je te l'ai dit, via ta base de client, soit directement en allant chercher l'adresse du client sur l'application qui permet de le faire. Admettons, voilà, on va trouver un truc qui est facile, stade de Vélodrome à Marseille. Bam, il le trouve directement, étant donné qu'il est connecté avec Google Maps. Tu cliques dessus, ce qui te permet d'avoir toutes les informations de ton client
en un seul coup d'œil, tout est déjà renseigné via Google Maps. Et si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre à côté et ça me permet directement d'atterrir sur Google Maps. Ce que tu peux faire et ce qu'il faut faire, c'est justement ici, ajouter un point à la carte et il apparaît directement sur ta carte. Tu peux changer la couleur de ton point. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre en rouge quand je suis pas allé chez le client, de le passer en orange quand je suis allé chez lui et qu'il n'était pas là, et de le passer en vert quand le client, on a fait l'intervention. Donc si on va le laisser en rouge, et tu vois qu'en dézoomant, il apparaît sur la carte. D'accord ? Et donc le but, c'est de venir comme ça placer toute une liste de clients sur ta carte pour pouvoir avoir une visualisation beaucoup plus simple et beaucoup plus facile sur le terrain. Deuxième des choses à faire, c'est de venir importer ta base client. Hop, ici j'ai ma base client, je vais juste te présenter, t'expliquer comment ça marche. Simple fichier Excel, très important pour pouvoir faciliter l'intégration. Il faut absolument le nom de l'établissement, le type d'enseigne et surtout l'adresse et le code postal parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir l'importer sur Google My Maps et avoir le point le plus précis possible. Si tu veux, tu peux directement récupérer les coordonnées GPS et importer tout ça directement sur l'application. Pour ce faire, il n'y a rien de plus facile. On vient ici, on choisit un calque et on va venir importer directement notre fichier via Google Drive. Voilà, Google Drive, on choisit le fichier en question, on l'insère. Là, il va récupérer le document et tu vois pourquoi justement il fallait absolument mettre toutes ces informations parce qu'on va venir mettre directement le point en choisissant l'adresse et si possible la ville et le nom de l'établissement ou de l'enseigne. Ensuite, il va te demander aussi de faire la même chose par ici et moi je vais choisir ça. Et donc tu vois, hop, en une fraction de seconde, on a toute notre base client qui est directement importée sur Google My Maps avec les points qui sont déjà préétablis, le calque sélectionné. Et si je veux plus de détails, j'ai juste à cliquer ici et je vois le détail de tous les éléments qui apparaissent. Pour faciliter les choses, moi j'ai choisi des supermarchés parce que voilà, c'est très facile à trouver. Et regarde bien ce que je voulais te montrer. Quand je zoome, voilà, il y a le point que j'avais placé sur le calque numéro 3 et tous les autres sont sur le calque numéro 1. Ce qui fait que si par exemple j'ai juste envie d'avoir le calque numéro 3, je viens ici et je décoche, regarde ce que ça va faire. Je vais décocher et il y a tout qui va disparaître, sauf le calque en question. Bam, ça disparaît. Et si je veux le remettre, ça apparaît. Si je veux faire la même chose avec le technicien numéro 3, je l'enlève, il disparaît, je le remets, il apparaît. Et avec ça, on peut faire une optimisation de malade mental, c'est-à-dire, imagine, ça c'est des clients qui sont récurrents, c'est-à-dire que chaque semaine je vais les visiter. Le rouge, c'est un client que je vais visiter, une seule fois dans l'année, il apparaît comme ça, c'est un client entrant. Donc, pour optimiser ma tournée, je viens créer un calque avec les clients qui apparaissent une seule fois dans l'année et je viens superposer les deux calques pour optimiser ma tournée en fonction des clients que j'ai à l'habituel. D'accord ? Ça me permet de faire ma tournée comme il faut et de l'optimiser comme il faut. Tu peux également mettre les distances entre plusieurs points. C'est intéressant pour voir un petit peu la distance. Un itinéraire entre deux points spécifiques, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Et tu peux également créer des zones pour faciliter ta tournée et ton optimisation au quotidien. Voilà, j'ai ma zone qui se sélectionne, je la nomme comme je veux, je mets, ma tournée numéro 1. Et avec ça, je peux optimiser ma tournée dans la zone dédiée, la zone spécifique. Ce que j'aimerais te montrer, c'est à quoi ça ressemble quand il y a une carte qui est parfaitement optimisée, histoire que tu puisses vraiment percuter à quel point ça devient très intéressant d'un point de vue de l'optimisation des tournées. Donc tu vois ici, j'ai une dizaine de techniciens, ok ? Chaque technicien a un code couleur, et chacun a sa zone dédiée, sa zone attitrée. Si je veux faire apparaître uniquement le technicien en rouge, je viens de décocher tous les autres. Tu vois, hop, ça s'enlève, et il y a uniquement le rouge qui apparaît une fois que j'ai tout décoché. Admettons que j'ai un technicien qui habite Montélimar et qui doit faire pas mal de routes sur la journée. Comment faire ? Il part de Montélimar le matin. L'idéal, c'est par exemple qu'il doit aller, on va dire qu'il doit aller à Die, à Valence, à Solce-sur-Rhône et rentre à Montélimar à la fin de la journée. Plutôt que de faire une tournée en zigzag et de lui faire n'importe quoi, je pars
Avec une optique d'optimisation, le matin, je l'envoie chez le client le plus loin, le plus éloigné. En l'occurrence, ici, c'est à Die. Pourquoi? Parce que c'est des routes, des nationales et des départementales, et il n'y a pas d'autoroute qui va directement là-bas. Donc, il commence ici avec son premier client. Quand il a terminé, il fait les clients sur Valence. Il rentre beaucoup plus rapidement en allant vers Sol-sur-Rhône. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autoroute. Et en rentrant à la maison, avant de rentrer à la maison, il fait ses 2 clients sur Montélimar. Comme ça, il termine sa journée. Il a quelques kilomètres à faire en rentrant chez lui. Et ça évite qu'il se tape tout le chemin de Die vers Montélimar. À la fin de la journée, tu rajoutes à ça la fatigue, ce qui augmente considérablement le risque d'accident. Donc ça, c'est vraiment une tournée qui est optimisée. On part du client le plus loin, on fait un cercle et on se rapproche petit à petit du lieu de départ en fin de journée. Ce que je te propose pour terminer, c'est de te montrer comment ça fonctionne sur le portable, pour te montrer que voilà, on a planifié sur le PC, mais le plus intéressant, c'est d'utiliser ça sur le portable en temps réel. On se retrouve sur le portable, donc là, moi, je suis sur iOS, et la chose à percuter, c'est que pour ce type de manipulation, il vaut mieux être sous Android, parce que sous Android, tu as la possibilité de modifier de la même façon que sur PC ta carte My Maps, d'utiliser la totalité des outils, de changer de couleur, de créer des calques, de créer des zones et cartographier ça comme il faut. Quand tu es sur iOS, malheureusement, tu n'as pas accès à toutes ces fonctionnalités, ce qui limite le pouvoir opérationnel de l'outil. Donc, la première des choses à faire, c'est de télécharger, comme je te l'ai demandé, Google Drive et la deuxième application, Google Maps. Quand ça c'est fait, tu vas sur Google Drive et tu as accès à tous les documents que tu as importés directement sur l'application, en l'occurrence ta base de clients. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la carte que l'on a créée. Donc on va la récupérer, on a juste à cliquer dessus et elle s'ouvre comme sur le PC, tu vois, on a tous les points qu'on avait créés. Ce qui est possible de faire, c'est d'interagir directement avec la légende en sélectionnant ou non les calques que l'on désire, donc tu vois qu'ils s'enlèvent. Si on les remet, ils apparaissent. Et comme je te l'expliquais, malheureusement sur iOS, il n'y a pas la possibilité de venir modifier et cliquer sur chacun des points. Chose que l'on peut faire avec une device qui tourne sous Android. Donc là, admettons que on a créé notre tournée. Donc tu vois, là aujourd'hui je suis à Marseille. Il suffit de créer notre zone de tournée. Et donc on a accès directement à tous les points via une synchronisation directement sur Google Maps. Et voilà, tu as juste à cliquer dessus et ça te met directement le point GPS, le temps, le trajet, une synchronisation qui se fait en direct. Si tu veux changer de point, c'est pareil. Tu l'ajoutes soit en étape ou tu vas directement en itinéraire. Et donc tu fais la même chose tout au long de ta tournée en sachant que ça te permet de vraiment avoir cette synchronisation et cette optimisation opérationnelle sur le terrain comme si tu avais ton logiciel payant de planification. Donc tu vois qu'il est très intéressant à utiliser au quotidien et ça permet vraiment de faire du très bon travail. Comme tu as pu le voir, c'est un outil qui est quand même assez intéressant, en sachant qu'il est totalement gratuit et que c'est toujours mieux que d'utiliser un vieux fichier Excel ou un vieux calepin et un stylo et d'aller au casse-pipe la fleur au fusil tous les matins sans savoir forcément comment optimiser une tournée. Ici, tu te prends une demi-journée, quelques heures le vendredi soir, tu planifies, tu optimises tes tournées avec ta base de clients habituelle, tu fais des calques, si tu as des clients qui viennent se greffer, tu les importes dans des calques et ça vient te faciliter la planification. Si la vidéo t'a apporté suffisamment de valeur, n'oublie pas, comme d'habitude, pense à liker, laisser un commentaire, abonne-toi pour des prochains partages de valeur. Et puis quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.